Pourquoi sont pétés mes alertes, enfin, mes commandes audio? Bonsoir. Capitaine, je reçois une communication. Bonsoir, bonsoir. Française, français. Salut. C'est Mysterious Embargo, c'est le Kitsu. Salut Atrix, merci pour les 64 mois de sub. Incroyable. Merci beaucoup. Et merci Master. Et salut Master Gub et salut Z2. Yo. Ouais, c'est chelou, c'est chelou. Huile. Pourquoi ça fait ça? Capitaine, je reçois une communication de quelqu'un que vous connaissez. Nero Neo. Merci beaucoup pour les 54 mois de sub. Incroyable. Incroyable. Attendez, faut que j'aille vérifier quelque chose. Interface de musique, hein. Ouais. Ils sont globaux media holder. Je vais te dégager, vous me le bannez lui. Et pourquoi il veut C'est pas? vous foutez les modos, bannez-moi tous ces connards là. Vous me les bannez. C'était quoi le problème avec ça? Donc, je check. Mais pourquoi? Je vais te dégager, vous me le bannez lui. Je veux Capitaine, savoir ce que vous Ça. foutez les modos, bannez-moi tous ces connards là. Salut Pix. Kena, merci beaucoup pour les 44 mois de sub. Oh yeah. Merci, merci. Bah je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi là ça. Ça me part en couille. Réactiver. Relancer la lecture. Vas-y. On va essayer ça. Je vais te dégager, vous me le bannez lui. Voilà. Je veux savoir ce que vous foutez les modos, bannez-moi tous ces connards là. Vous me les bannez. Je vais te dégager, vous me le bannez lui. Putain, mais il change pas le son. Modos, bannez-moi tous Il me rend dingue. regardez-moi tous ces cadeaux. Oh, c'est incroyable. Néo, merci pour les 5 subs offerts. Merci, merci. Merci énormément. Relancer la lecture, réactiver l'audio. Wow, oh, oh, capitaine, regardez-moi tous ces cadeaux. Oh, c'est incroyable. Merci pour les 5 subs offerts à Jamzi, à Freezix, Darantor, monsieur Nieu et Steve Kane. Merci Nero. Mais merci beaucoup Nick Corvus pour les 5 subs également. Offert à Beowulf, à Ozia, On Warlord, Lady Melody, Lady My Lady et The King Bob. Merci beaucoup Nick Corvus. Merci, merci. Salut King, salut Guillaume, salut The Render, salut Chronou, salut Gargouille. Le Turfu gratos. Putain, vous arrivez tous en même temps. Merci Kefin. Capitaine, regardez-moi tous ces cadeaux. Oh, c'est incroyable. Bon, je verrai, il faudra que je refasse les commandes parce que c'est cassé, je sais pas pourquoi, mais je crois que Durs, il a fait un truc. Je crois que Durs a fait un truc bizarre. Merci Kefin pour les 5 subs. Merci, merci pour les subs offerts à Be Quiet, à les Tabarnakos, je vais y arriver. Alpha Geek, Qu'est-ce qui se bang et Smichette. Merci beaucoup Kefin. Bah, je pense que c'est dur, c'est parce que même la dernière fois, il y avait le même genre de problème là, et on dirait que je sais pas pourquoi les commandes bloquent et il attend que Regardez-moi tous ces cadeaux. Oh, c'est incroyable. il attend que l'autre d'avant se termine, alors qu'il est déjà terminé. Donc il y a un problème quelque part au niveau de l'attente. Merci Canache pour le sub offert à Blacky Moons, Lana Blue Tears, Surfmoine, Mini Bill et Flamhertz. Merci, merci Canache. Salut Léo, c'est le Fozzy. Merci. Incroyable. Que de subs. Merci beaucoup. Tac. Et qu'est-ce que je veux dire? C'est le jour de paye, bah écoute, tant mieux, hein. Ça me va, c'est le jour de paye pour moi aussi alors.
Point, point. Voilà, qu'est-ce que... Il n'y a pas grand-chose de plus à dire, hein, techniquement. J'ai pas fait grand-chose entre le moment où j'ai arrêté mon dernier stream et ce moment-là. Donc bon. D'accord, je streamerai pas. Alors, une raison technique toute simple. C'est que à 20h, au moment où je suis allé, je lance le stream, j'ai eu envie d'aller aux toilettes. Et j'y suis resté un petit quart d'heure, voilà. Donc, je me dis, est-ce que je lance en ayant envie de chier et c'est pas génial, voilà. Ou est-ce que je le fais avant, ce qui est quand même mieux, et quand même plus pratique. On se sent mieux voilà, en stream. Si on est libéré. Et puis, non, bah voilà, hein, sinon rien de bien particulier. Hmm. Je sais pas quoi vous dire. Il se passe rien par le stream, hein, donc techniquement, hier on a bien rigolé avec Lox. On a regardé pas mal de trucs, qu'est-ce qu'on a discuté bien tard. Ah bah voilà. Salut Lox. Et ouais, on a arrêté à 4h30, un truc comme ça. Et puis, voilà, c'était bien sympathique. Et on recommencera mercredi prochain. Et on a prévu de faire autre chose aussi. Vous verrez quand ça arrivera. C'est quoi ton péché? J'ai peur vu la conversation sur le caca. Ah, t'as pas fini de rattraper la VOD? Bah écoute, c'est pas grave. En même temps, c'est long, donc ça m'étonne pas. Bah heureusement que je stream avec d'autres gens. Là, t'es trop occupé à juger les petits jeunes sur YouTube là. Nous on juge les vieux. Moi je juge les morts. Ah, t'as regardé l'interview de chez Hughes? Ouais, elle dure longtemps aussi, il faut dire. Pour toi, c'est un truc alien? Bah, en même temps, Lox, elle était très jeune, donc elle en a pas tant vu que ça. Et moi, je regardais pas plus que ça à l'époque, mais je subissais un peu comme tout le monde. Parce que je voulais regarder des trucs avant ou après. En vrai, là où j'en ai plus regardé, c'était début des années 2000 sur AB1. Parce qu'avec ma meilleure amie de l'époque, on s'emmerdait un peu l'après-midi, on n'avait pas de taf. Et du coup, on s'amusait à regarder ça chez elle en, en mode second degré, un peu comme là, quoi. Et c'est là où j'ai le plus vu. Puis après, en vrai, tout ce qui est anecdote et historique et tout, c'est juste parce que bah, j'évolue dans le monde de la geekerie et des quarantenaires qui parlent de Club Dorothée plus que de l'Empire romain. Donc, à force, t'entends des histoires, même si c'est pas sur des gens qui t'intéressent plus que ça, au final, tu t'en rappelles, quoi. Mais en vrai, c'est marrant parce que c'est quand même un pan de la télé et un pan de l'enfance de pas mal de gens. Du coup, c'est marrant de voir. C'est marrant de voir comment c'était écrit. En plus, c'est très bizarre parce qu'en plus maintenant il y a en plus le double décalage dont on a plus exactement les mêmes mœurs, quoi. Ou en tout cas, c'est en train de changer. Donc déjà, c'était bizarre et mal écrit à l'époque, mais maintenant, enfin ouais, écrit. Voilà, entre grands guillemets. Mais ouais.
Génération Dorothée avec Jackie, bah ils faisaient exactement pareil sur AB hein, déjà. C'est quoi ma légion préférée? Déjà, je pense que quand t'as une légion préférée, t'es forcément de droite. Déjà quand on a une. Mais en vrai, non ouais, je trouve ça marrant de revoir ça. C'est c'est tout un univers, toute une époque, on va dire. L'Empire romain. Je sais pas d'où c'est sorti ce délire des gens qui pensent à l'Empire romain là. Forcément un truc de droitard. Hein. Hmm. Mais enfin voilà. Pour le coup, là on était loin de l'Empire romain vu que c'était Johnny le rocker du miel et les abeilles et, et la croisière folle amour et compagnie. Je pense que la VOD est encore là hein, si vous voulez regarder. Moi c'est marrant de voir ça avec un œil de maintenant je trouve. L'Empire romain. Il reste des séries qu'on n'a pas tentées. Oui, il y en a quelques-unes en vrai. Hein. On n'a pas du tout regardé les filles d'à côté, les nouvelles filles d'à côté. Je sais plus. Non, ouais, il y en a quelques-unes. Il y a un truc sur le théâtre là, je sais plus comment ça s'appelle. Que j'ai très peu regardé, qui est un peu dans le même niveau de qualité que le Collège des Cœurs Brisés, mais version ils sont dans une école de théâtre. Le groupe, on pourra regarder un épisode du groupe, même si c'est... Le groupe, ce qu'il y a, c'est que c'est nul, mais comme c'est vachement plus récent, c'est moins inepte et un petit peu plus écrit, je crois, de mémoire. C'est un peu moins ridicule, on va dire. Marc et Sophie, ça n'a rien à voir, par contre. C'est pas du tout AB Productions, Marc et Sophie. Puis c'est beaucoup plus vieux. Ouais, les musclés en croisière, c'est la croisière folle amour. Hein. Ah, Marc et Sophie, c'est nul pareil. Alors, je pense que c'est mieux joué quand même, parce que c'est quand même des vrais acteurs. En fait, je pense que c'est qualitativement, les plateaux et tout ça ressemblent un petit peu, parce que c'est de la merde. Mais après, à mon avis, c'est mieux joué quand même, Marc et Sophie. Je pense que c'est bien mieux joué. Et bien mieux écrit aussi, à mon avis. Le groupe ça date de 2005, je crois, un truc comme ça. Je sais plus exactement. Mais c'était pas sur TF1. C'était JLA Production. C'est pas AB, mais c'est le même gars. Et c'est exactement le même genre, visuellement. Et c'est là-dedans où il y avait Jérémy Michalak, par exemple. Si vous voyez qui c'est. Qui fait chroniqueur sur la 5, là. Et un petit con, là. Et aussi, c'est de là que sort, comme on avait dit la dernière fois, la présentatrice en carton, là. Sandra Lou, voilà, c'est ça. Michalak, le Vincent Perrault des années 2000. Non, non. Le Vincent Perrault des années 2000, c'est l'autre, là, qui fait... le petit blond, là. Je crois qu'il a un nom qui ressemble en plus. Merde, qu'est-ce qu'il présente il présente un truc... c'est pas les chiffres et les lettres. Cyril Ferraud. Cyril Ferraud, c'est trop Vincent Perrault des années 2000. C'est vraiment le même genre. Hein. C'est vraiment un robinet d'eau tiède, là. Où tu te dis, mais putain,
Qu'est-ce que c'est niais, quoi. Mais on regardera d'autres trucs, Il y a de quoi faire. Maggie, bah pareil, Maggie, hein, c'est pas du tout AB. Mais je pense que si on regarde Maggie, vraiment, on s'emmerderait 100% par contre là. Ce serait même pas forcément drôle parce que c'est même pas drôle, Maggie en fait. Maggie, c'est juste un truc de vieux, quoi, vraiment. Je pense Maggie, visuellement, ça doit plus ressembler à du théâtre de boulevard un peu pour vieux qu'à un truc vraiment intéressant. Mais après, on sait pas, hein, ça se trouve quand on sera un peu saoulé des trucs AB Productions et tout ça, peut-être qu'on regardera des trucs, on jettera un œil sur d'autres trucs. Hein. Je n'en sais rien. Il n'y a pas de plan. Ah, classe mannequin et tout ça, pourquoi pas, ouais, en vrai. Là, par contre, c'est vraiment dans le même esprit. Parce que ça a totalement été fait pour contrecarrer du AB Production, classe mannequin. Il y a une ou deux séries, il y a aussi Studio. Le truc avec. Merde, l'autre de Fan 2 là. Avec Séverine Ferrer. Le faux Windows Stress là, français. C'est pas Studio Gabriel. Non, je crois qu'il y a Studio dans le nom. Oh, je vais être obligé de bouger les bras pour aller sur Google. Oui, mais notre belle famille, tout ça, c'est des sitcoms normales, ça. Là, après, on va pas finir par regarder juste des sitcoms sur Twitch. T'sais. Allez, aujourd'hui, on va regarder un petit épisode de Ma sorcière bien-aimée. Studio Sud. Avec Thomas Sisley aussi, hein. On l'oublie un peu, ça. C'est là-dedans qu'il a commencé, Thomas Sisley. Vous connaissez pas Studio Sud avec Séverine Ferrer, le Windows Stress français. Ah ouais, Léo, tu connais pas? Là, il rappe. Ah merde. Attendez, je pensais que vous voyiez quelque chose. Voilà, ça ressemble à du AB, hein. Totalement. Bon, c'est des vrais acteurs. Ah, je retire ce que j'ai dit pour les vrais acteurs. Et ça avait le côté Windows Stress, dans le sens où, où il chantait, il dansait. Je suis presque sûr. Je suis presque sûr qu'ils ont pompé des scénarios de Windows Stress. Le Mariblo. Ouais, c'était pas dingue, hein, c'était pas dingue. Donc c'était un peu Fame-like, Windows Stress et compagnie, mélangé avec une ambiance AB Production, quoi. Putain, elle a fait une phrase sans qu'il y ait des rires, c'est pas du AB Production. Hein. Elle a tourné dans un film. Ah ouais, Séverine Ferrer. Incroyable.
On regardera un petit épisode, Lox, à un moment donné. C'est pas pire que ce qu'on regarde, hein, honnêtement. Rappelle-toi du miel et les abeilles de hier soir, quand même. Avec le petit miel, tout ça. Que Séverine Ferrer nous regarde. Salut Séverine. Big fan. Oui, c'était la mode à l'époque. C'était la mode des trucs de danse un peu. Ouais. Allez, mais les abeilles, hein, c'est chaud. Hein. C'est chaud comment c'est naze. Hein. C'est quand que ça sort SteamWorld Build hein. C'est dans le premier. C'est demain. On va tester ça. C'est vrai, on a interviewé Jennifer Lopez, Beyoncé à l'époque de Fan 2. Ouais, je pense qu'elle a interviewé pas mal de gens. Après, je connais beaucoup de gens très nuls qui ont interviewé des gens très connus. Hein. C'est-à-dire, en fait, interviewer des gens connus suffit juste d'avoir l'accréditation pour aller à l'hôtel au moment où ils se font interroger par 600 journalistes à la suite et tu es un parmi les 600. Ça fait pas de toi quelqu'un d'exceptionnel qui a du talent parce que t'as interviewé quelqu'un qui a du talent, tu vois. Je connais des petits youtubeurs qui avaient très peu de viewers hein, et de subs, enfin et d'abonnés comme on dit sur YouTube maintenant, enfin à l'époque, qui interviewaient des gens super connus. Hein. C'est juste qu'ils arrivaient à s'incruster dans les trucs de, ils arrivaient à avoir l'accréditation et tout ça. Hein. Ouais. Il faut aussi que c'est bien de dire que t'as interviewé quelqu'un, mais il faut que ton interview soit intéressante, quoi. C'est un peu ça le problème. Qui c'est qui fait de la politique? Inscrit sur la liste Union de la droite de Julien Faucon. Ah ouais. Elle est droite. Mon cœur se brise. Manette. Everybody's got a little hole in the middle. Everybody does a little dance with the devil. Zaza TV. And everybody's got a little hole in the middle. Everybody does a little dance with the devil. And you know I'm evil now. And you shout it loud and proud. Alors elle était avec son grand-père. Ah oui, au Parc National, qu'est-ce qu'on foutait au Parc National? Ah oui, on revoyait 14 ans avant, du coup... Comment il s'appelle? Jay et la meuf qui essaie de se barrer au Canada. J'aurais dû me couvrir un peu plus. On aura une belle vue quand on sera monté un peu. T'as déjà fait de la randonnée? J'ai fait les 2 rochers de Touroc une fois. Qui s'est fait friendzone, Rigole ouais. pas, c'était hyper dur. Allez, on a un long chemin à faire. Je peux te confier un secret? J'avais jamais quitté l'Arizona. C'est pas que je m'en fiche, mais redis-moi ça quand je serai pas sur le point de m'évanouir. Tiens. Putain, j'ai raté un QTE. Oui. Ça va arriver, voilà. Pardon. Alors, c'était pas un QTE très important. T'irais beaucoup plus vite si je te ralentissais pas. J'irais nulle part si t'étais pas là. Désolé.
Ils sont juste arrivés au machin parc et ils se sont garés, ils ont commencé à monter des rochers. Voilà. Et j'ai raté un tout petit QTE parce que j'étais en train de faire des trucs. Si je te ralentissais pas. J'irais nulle part si t'étais pas là. C'est le jour de la marmotte. Attrape mes mains. Beau travail d'équipe. Allez. Il va resserrer. Je comprends pas. J'ai froid, je suis trempée, mes jambes me font mal comme si j'avais fait du sport toute la semaine. Toi, on dirait le lapin de la pub, tu t'arrêtes jamais. C'est quoi ton secret? J'avance parce que j'ai pas le choix. Ah ouais, tout bêtement. Le lapin de la pub qui, aux États-Unis, c'est Energizer, bien sûr. Parti? Car Duracell en France a volé le lapin à Energizer aux États-Unis. Waouh. C'est encore plus beau que ce que j'avais imaginé. Avant, parfois, ma mère et moi, on allait se balader dans le désert, au crépuscule. Quand il faisait chaud et qu'il y avait assez de brume, le soleil donnait l'impression de tout embraser. Comme une immense boule de feu à l'horizon. C'était mieux que ça? Avec elle, c'était différent, c'est tout. Attends, tu saignes? Mince, je m'en étais même pas rendu compte. Fais-moi voir. Voilà, c'est mieux. Heureusement, tu sais ce que tu fais. Bon, comment on fait pour passer la frontière? Il va falloir qu'on nage. L'eau doit être froide. Glacée même. Mais ça fait du bien. Ça donne un coup de fouet. C'est encore mieux que le café. Baisse-toi! Vanessa? Tu Ah es là? oui, carrément. C'est moi! C'est papa! Papa? Mais qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu as seulement la moindre idée d'avec qui tu t'es enfui au juste? Il s'appelle Jay. Je suis au courant de ce qui s'est passé dans le motel. Et honnêtement, j'en ai rien à faire. Vanessa! C'est pas possible. J'avoue, c'est un Terminator. Comment il nous a trouvés? Si t'es au courant, tu sais aussi que c'est un meurtrier! Il a tué des policiers, Vanessa! Je vais faire quoi? Il va être condamné à mort! Tu sais absolument pas de quoi tu parles. J'ai rien fait du tout. Ils ont raconté n'importe quoi. Écoute, je m'en fiche de tout ça. Je veux juste récupérer ma fille! C'est hors de question, papa. Cette partie de ma vie est derrière moi. Elle le laissera pas tomber. On s'en tient au plan de base. C'est fini pour toi, Jay Holt. T'es en état d'arrestation sur ordre du FBI. Je dois reconnaître que t'as bien failli nous échapper. L'agent du poste frontalier aura bien mérité sa paye aujourd'hui. Ah, le bâtard. Je suis venu avec toute une équipe d'agents fédéraux. Ta cavale s'arrête ici, Jay. Le bâtard qui fait son taf. Vous laisserez pas me condamner à mort. J'ai le suspect en ligne de mire. Oula. Jay Holt! Sortez de là! Ils veulent pas quand même. Faut qu'on se dépêche. Viens. Allez, allez! Allez. Allez, vite.
gun l'autre. Oh, bah, il grimpe vite, hein. Il court à 45 degrés à la horizontale, quand même. La verticale. Tu sais, mais c'est ça qui me fait marrer. C'est dans les films. Enfin, ils vont juste de l'autre côté de la rivière. Genre, la rivière, c'est la frontière. Les mecs, ils vont pas faire « Oh là là, on peut plus rien faire, ils sont libres », tu vois. Tu t'appelles les Canadiens en face, tu dis il y a 4 malfrats et les flics canadiens, ils vont les attraper, tu vois. Et ensuite, C'est pas possible. La frontière est là-bas, juste derrière le lac. Il faut qu'on saute. Dossio, Vanessa! Attends! Je veux bien qu'ils leur redonnent pas sans poser de questions, sans qu'il y ait des accords de machin. Vous en réchapperez pas! Peut-être que si. Mais c'est pas genre, ils passent la frontière, ils sont plus inquiétés par rien, quoi, tu vois. Quoi que tu penses de moi, tu étais ma petite fille autrefois. Tu as dormi contre moi. Tu as marché sur mes pieds. c'était quand la dernière fois que tu m'as dit que tu m'aimais? Je vais te donner un indice. Jamais. C'est vrai, je suis pas doué pour ces choses-là. Et plein d'autres, je le sais bien. Non, Après la mort de ta il mère, est con, on le permet, c'est pas non plus... je vous disais une chose, vous faisiez le contraire. Plus j'insistais, plus vous me détestiez tous les deux. Et puis, t'as mal Il tourné. est un peu autoritaire, mais c'est pas dingue, quoi. Je sais que tu me vois comme un monstre. Pourtant, je t'aime, Vanessa. Ah, de ce qu'on a vu après. Vivre. Je te fais confiance. Mais on peut y aller maintenant. Elle a l'air déterminée. Avant que je change d'avis. Alors... J'ai du temps ou pas? Si on cadrera ensemble, hein. Ok, on saute à 3. 1, 2... Attends. Papa, Oui, ma chérie? Oh fuck you! dis à mamie qu'il y a un Non. autre paquet de cigarettes sous l'évier. Non! Vanessa! Fais pas ça! Non! Ah oui! Ah! Sur Red Dead, c'est compliqué. Jay a échappé au FBI et rejoint le Canada. Succès. Vous êtes sûr que c'est là? C'est pas sur la carte des Allez-y. sentiers. Ça va aller. Merci. Monsieur Will. Hey, tout doux. Roosevelt, qu'est-ce qui te prend? C'est mon acte de tabarnak, qu'est-ce que tu fais? Tourne là, toi. Fais pas de bruit. C'est toi. Beau gosse, la Zoé. petite barre. Salut. Il a toujours l'air du père, J'étais par même contre. pas sûr que t'aies eu mes lettres. Une fois par mois depuis mars. Tu sais que t'es toujours recherché par le FBI, n'est-ce pas? Comment tu m'as retrouvé? Grâce au bureau de poste. J'avais le numéro de ta boîte postale. Ils m'ont aidé à trouver le reste. Les gens sont plutôt sympas par ici. Oui. En effet. T'as tellement changé. Je savais bien que t'avais grandi, mais dans mon esprit, t'étais restée la même petite fille effrayée. Du vrai multicop, pas
un mode dégueu, quoi. Toi aussi t'as changé, t'as pas l'air différent. Non, ouais. T'es comme dans mes souvenirs. Plus vieux, mais... pareil. Je vois ce que tu veux dire. Il y a des choses qui changent pas, j'imagine. Eh, viens t'asseoir. Il y a une chaise sur la terrasse. Et je te promets que t'auras pas besoin d'utiliser ton spray au poivre. Du coup, il vit pas avec la meuf. Ça, si j'avais réussi à la serrer, ils seraient peut-être ensemble. Sacrée vue. Je me disais pareil avant. Mais je l'ai beaucoup vu. Ça fait bizarre de te voir ici. J'ai tellement pensé à toi et à ta famille ces dernières années. Ouais, c'est ce que tu m'as dit dans tes lettres. Moi, j'ai tout fait pour oublier la tienne. Et je m'en sortais pas trop mal. Enfin, jusqu'à ce que tu m'écrives. Oh. Et la fille avec qui tu t'es enfui? Est-ce qu'elle est toujours là? Non. Non, elle est partie. J'ai beaucoup de questions à te poser. À propos de ta vie et... Lance-toi. On m'attend nulle part. Elle s'appelait Vanessa, c'est bien ça? Je peux te demander ce qui s'est passé? On est restés 6 ans ensemble, elle et moi. On dormait dehors quand il faisait chaud. On se faisait la lecture au coin du feu de temps en temps. C'était ensemble. Mais j'imagine que la vie normale a fini par lui manquer. 6 ans. Qu'elle habite en Californie maintenant. On aura au moins vécu de belles années ensemble. Bon, ça va. Pas de regrets. Ah, peut-être que... Je sais pas si en vrai elle serait restée au final, mais... de toute façon, en vrai, on va demander tout, en fait. T'as des nouvelles de ta famille? Non. Je crois que maman a quitté le pays. Je sais pas où elle est allée. Tyler a eu moins de chance. Il attend son exécution dans l'Arizona. Voilà, c'est tout. Il reste plus que moi. Tu sais, Ouais. tout le monde te croit mort depuis que t'as sauté du haut de cette falaise. On a failli y passer. Je me suis évanoui dans l'eau. Vanessa m'a ramené jusqu'au rivage. Après ça... Toi, t'avais réussi à la serrer, Lox? On a passé des semaines à marcher. On a eu pas mal de chance avec la météo, mais si on a tenu bon, c'est seulement parce qu'on était tous les deux. Personne t'a jamais reconnu? Pendant toutes ces années? Ça a déjà failli arriver en ville. Mais je peux jamais être sûr de rien. Je remarque juste les regards des gens. J'évite de m'aventurer trop loin maintenant. La bibliothèque, le marché, c'est à peu près tout. Ah oui, non, toi, carrément, tu l'avais à moitié dégagé. Je me souvenais pas que t'avais une cicatrice. Oh, je me baladais beaucoup au début. Un jour, je suis tombé sur une ours qui avait l'air blessée. Sauf qu'en fait, elle venait d'avoir des petits. J'ai retenu la leçon. Dis, pourquoi t'es venu jusqu'ici? Les ours. T'as dit que tu voulais me parler? Je voulais que tu m'écrives. Mais t'es venu me voir. En personne. Pourquoi? J'arrêtais pas de voir ton visage. Dans mes rêves, dans la rue. Et je savais que si je venais pas te regarder dans les yeux... tu pourrais pas tourner la page. Si jamais tu veux en parler, je suis bien placé pour comprendre. Et je suis doué pour écouter. Dis la vérité. Cette nuit-là, quand tu m'as emmené à l'étage et qu'il y a eu une coupure d'électricité. Tu te rappelles? Bien sûr. J'avais aussi peur que toi.
À ce moment-là, tu m'as dit de pas faire de bruit. Et depuis, c'est comme si j'avais jamais cessé de retenir mon souffle. Alors que tout ce que je voudrais, moi, c'est crier. Crier encore et encore, sans m'arrêter. C'était juste pour éviter qu'on t'entende. Les flics approchaient et... Je voulais pas qu'il t'arrive quelque chose. Je sais. J'ai pas dit que c'était rationnel. Tu sais ce qu'on a en commun tous les deux. Le destin nous a pas épargnés tous les deux. Et on a passé notre vie à essayer de faire avec. Au fond, on se ressemble beaucoup, toi et moi. C'est le téléphone. D'une certaine manière. Le FBI. Jay, pourquoi tu t'es mis à m'écrire? Je te l'ai dit. Il y a beaucoup de choses dont j'ai jamais pu parler. Je sais. Mais pourquoi moi? Tu disais que tu voyais mon visage la nuit. Des fois, je vois le tien moi aussi. Après toutes ces années, j'aurais dû tourner la page, mais... J'ai jamais pu. Tu dois me détester. Normal, après tout ce que ma famille t'a fait. Je vais pas te mentir, Jay. C'est pas facile pour moi d'être là. Ta famille a tué beaucoup de gens. Ça fait tellement longtemps que je redoute ce moment. Mais... tu as aussi veillé sur moi cette nuit-là. Ça non plus, je l'ai pas oublié, tu sais. Chaque fois qu'il y a marqué conséquences, c'est parce que c'est par rapport à des choix que j'ai fait aussi. Et que ces moments-là changent par rapport à des choix que j'ai fait plus tôt. C'est difficile d'être en colère contre toi, Jay. Dans mes cauchemars, je t'en veux parfois. Mais dans la vraie vie, t'es juste un gars normal. Qui a fait des choses horribles. À qui on a fait faire des choses. Jay, tu es sûr que ça va? Je veux dire, est-ce que ça va vraiment? Je me suis toujours dit que j'avais été entraîné dans tout ça malgré moi. Qu'en fait, c'était ma famille qui m'avait obligé. Que j'avais pas eu le choix. Mais... et si j'avais tort? T'as eu un petit... Et si j'étais vraiment comme ça? un petit problème de Tu crois continuité. que je suis hein. quelqu'un de mauvais? Est-ce que... Un embranchement buggé. est-ce que je suis malade? Tu as rendu à une petite fille sa chouette en peluche pour qu'elle arrête d'avoir peur. Je crois pas que c'est ce qu'aurait fait quelqu'un de mauvais, sincèrement. Tu t'en souviens? Bien sûr. T'aurais jamais dû te retrouver là. T'étais trop jeune. Toi aussi. Il faut que je redescende à l'arrêt de bus. Attends, j'étais sur le point de faire le dîner. Tu veux manger? Jay, je sais pas trop. Il y a du lapin. Et on a une vue magnifique ici quand le soleil se couche. Du lapin. Ah, tu sais, braisé, c'est délicieux. Je peux te montrer si tu veux. Je crois que j'ai un peu faim. La vérité, c'est qu'on ne peut jamais vraiment échapper aux ombres. On apprend simplement à leur tourner le dos et à regarder la lumière. Pourquoi est-ce que certains d'entre nous parviennent à grandir, à changer? Même lorsque les nuages obscurcissent le soleil. Pourquoi certains d'entre nous parviennent à tenir bon? Oh, c'est bien que ça me l'ait pas fait. Oh, c'est de la merde ça.
Je n'ai pas les réponses. Mais une chose est sûre, je ne fuirai plus les ombres. Personne ne me pourchasse. Personne. Il n'y avait que moi. Salut Zoé. C'est Papy. Dis, je repensais à notre conversation de l'autre jour. Tu sais, je t'ai dit qu'il fallait affronter ces démons et... Il y a quelque chose que j'ai jamais dit à personne. Ce jour-là, à Turok, quand j'ai proposé qu'on prenne une certaine route, j'avais une idée derrière la tête. C'était pas la première fois que j'allais là-bas, à vrai dire. Tout ce qui s'est passé après le Desert Dream et puis tout le reste, je crois que c'était ma faute. Je t'en prie, t'es pas obligé de faire ça. Tiens-toi tranquille, ça vaut mieux pour toi, compris? Il peut tout prendre, c'est à Turok, dans la... Happy. Épisode 6 terminé. C'est qu'à la base, il avait des embrouilles avec les espèces de mafieux, peut-être là. Mais ça continue encore, c'est ouf. Donc 15%. J'ai vraiment fait ce que la majorité a fait pratiquement. Moi aussi je pensais que ça allait s'arrêter sur elle dans le bus là. Tyler, il a d'autres destins. Bon, je suppose qu'il y en a une, c'est une mort, mais peut-être que... C'est les destins de tout le monde, hein, donc c'est peut-être la fin, ouais. Bah, de toute façon, ça me propose pas de continuer. Bisous Lox. Bonne soirée. Si tu stream, je serai sûrement chez toi après à mon avis. Et ben voilà, c'est terminé. Ah, ils ont quand même ouvert sur une suite possible en fait, c'est surtout ça. Dans rien. Est-ce qu'il y a des trucs de production? Ah non. And everybody's got a little hole in the middle. Everybody does a little dance with the devil. And you know I'm C'est bizarre cette séparation en deux livres là. Le papy, il est mort. Il a l'air, en tout cas. Hein. Il a l'air d'être mort. Et je pense que le papy, il avait fricoté avec les mafieux, là. Et vous vous rappelez que l'autre, là, je sais plus comment il s'appelle, le mec qui a fini avec la mère, il connaissait le papy. Il a dit qu'il l'avait vu dans un bar dans la ville il y a longtemps. C'était un peu trop... C'était un peu tiré par les cheveux, mais... Ah, mais au fait, vous... Je
vous reconnais, je vous ai vu une fois il y a 15 ans un soir dans un bar et vous disiez ceci, vous disiez cela. Oui. Effectivement. Ouais, moi je me suis... Ouais, je me suis pas trop pris la tête sur ça, je t'avoue. Je me suis pas forcément dit qu'il était lié à ça. Parce qu'au final, il avait l'air d'être le rôle du vieux papy qu'il faut protéger surtout, plus qu'autre chose. Histoire de rajouter une personne un peu faible dans la... à choisir entre lui qui est malade, la mère et la fille, quoi. Et ça fait des choix un peu compliqués. Mais non, c'était très cool, hein. Franchement, franchement, j'aime bien, j'ai bien aimé. As Dusk Falls. Puis comme je disais, pour le coup, la fille, ouais, j'avoue, elle va péter un câble encore plus. Mm. Ouais, le style roman photo, ça va, c'est cool. Parce que ça, je pense que ça leur a permis aussi de faire plein de possibilités facilement. Sans que ça coûte une tonne, quoi. Mais je suis un peu curieux de voir la mise en scène de ce jeu. Enfin, de la mise en scène, de voir un peu la production. Parce que je me demande s'ils ont tout fait sur des fonds verts. Enfin, oui, sur des fonds verts. Parce que... Ou s'ils ont vraiment filmé des trucs dans les situations pour de vrai. Tiens. Ah ouais, Caroline Marshall. Je me disais, elle est obligée, française, vu comment elle parle. Ah, aïe, aïe, aïe. Ah bon? Bah si, dans les sous-titres automatiques, il y a toujours ça. C'est automatique, hein. C'est pas la liste normale. C'est quand tu fais traduire automatiquement, après, t'as la liste de tous les trucs Google, vu que c'est la trad Google.
Tout à fait. Quand je me prenais la tête parce que mon père avait un problème avec la mafia et qu'il s'est pendu et que je l'ai laissé faire et que du coup après ma mère elle m'a envoyé faire un cambriolage avec mes frères et qu'on a tué un flic et qu'après on s'est enfui et qu'on est recherché par le FBI et que je dois m'enfuir à la frontière. Comme tout le monde quoi. C'est ce qu'on a un peu tous vécu. Hein. Real life experience. Évidemment. Parcours classique. Il y a que ça. Ok. Ah, the making of. Je voulais un peu plus voir, moi, comment ils ont fait. Parce que. Ah, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Moi, ce que je veux voir, c'est comment ils ont filmé ça. C'est les mêmes images, putain. Ils ont vraiment filmé ça sur des fonds unis. Et après, ils ont repeint par-dessus, quoi. Fap la Xbox. En fait, ça fait plus pub pour le jeu où ils expliquent ce que c'est le jeu que making of, en fait. Alors, c'est vous qui décidez parce que c'est un jeu où vous décidez de votre destin. Tous les speeches sur les jeux vidéo de l'E3 ever, quoi. Ouais, ça fait très DVD, pas très intéressant, quoi. Oh, il y a les All Endings. Putain. Oh. C'est Jay. C'est chaud. Ça, je pense, c'est si tu tues son père. Ah. Ah. Ça, c'est quand on la dégage, en fait, après, elle va se marier avec quelqu'un d'autre. Avec Bruce. La mère qui s'est fait pécho. J'ai l'impression qu'on a eu une fin plutôt pas trop dégueulasse, quand même, en fait. Bah, de rien, mais... Ouais, ouais, mais je crois qu'on a eu... Ah, il y a quand même un frère qui aurait pu s'en sortir, en vrai.
Il est pas obligé de mourir. Mais comment j'ai fait pour qu'il meure, lui? Il est mort dans la fusillade, un peu au pif, en vrai. Hein, je sais pas. C'est bizarre. J'ai pas l'impression que j'aurais pu faire grand-chose, en fait. Bizarrement.